Bonjour à Monsieur Kosivi Osobé, président de Fraget Togo. Oui. On vous reçoit pour une activité, toutes les activités qu'on fait à l'intérieur du pays, on adore. Vous faites un camp de vacances utile à Wahala. Ouais. Super. Mimi, bonjour. Bonjour. Je ne vais pas vous demander comment vous allez, je sais que vous allez bien. Je vais très bien, comme d'habitude. Ouais. Alors, Fraternité des jeunes pour le développement au Togo organise la 3e édition du camp de vacances. C'est à Wahala cette année. Vous en êtes à la 3e édition. Et cette année, vous avez quand même choisi un thème. Les jeunes apprennent à relever les défis de leur temps. Oui, effectivement. Il faut rappeler que chaque année, nous choisissons un thème. Les 2 premières éditions, le thème était « Les jeunes se défient ». Donc, cette année, nous avons bien voulu changer un petit peu pour dire pratiquement la même chose. Les jeunes apprennent à relever le défi de leur temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le défi se retrouve dans la vie de chaque jour, le défi se retrouve à l'école, le défi se retrouve au marché et le défi se retrouve dans l'autonomisation même du jeune à se prendre en charge. Et vous pensez que vous pouvez inculquer ce savoir donc à ces jeunes qui seront là, qui vont participer au camp? Oui, Dieu merci que nous avons un cible facile, oui, où nous arrivons à travailler déjà avec ces jeunes depuis 2 ans, la première édition, la 2e édition. Il y a des jeunes qui reviennent et nous faisons le suivi de ces jeunes-là auprès des parents que nous appelons de temps à autre pour voir comment est-ce que les jeunes la mettent en pratique, puisque à la fin de chaque camp, nous leur remettons un document qu'ils retournent à la maison avec et que le parent ou bien les parents les aident à pouvoir travailler avec. Alors c'est quand même 10 jours, des jours qui se déroulent hors du système pédagogique. C'est à Wahala avec tous les atouts culturels qui sont autour. Oui, effectivement, nous avons choisi Wahala à bon escient, parce que Wahala est une ville historique du Togo, avec l'histoire des Allemands et des Français au niveau de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, on peut faire des visites touristiques. On peut faire également un voyage d'aventure pour aller, par exemple, dans les champs ou dans une ferme agro-pastorale pour amener les jeunes à toucher du doigt le travail de la terre et l'élevage en même temps. Voilà. Alors, quelles sont les conditions que vous offrez à toute personne qui voudrait bien inscrire son enfant? Parce que moi, j'ai une petite fille à la maison. C'est ça. Déjà, quelle assurance vous me donnez? Voilà. Au niveau des conditions de sécurité, déjà, nous avons fait des prospections sur le terrain où nous avons rencontré le chef canton du milieu, qui à son tour a rencontré le CB de la localité pour nous assurer la sécurité. Au-delà de ça, tous les encadreurs qui viennent encadrer les jeunes, qui sont déjà membres de Fraget, ils sont formés à l'Institut national de la jeunesse et des sports, où au cours de la formation, il y a un volet de sécurité. C'est la Croix-Rouge qui est venue nous faire cette formation à l'Institut national de la jeunesse et des sports pour les premiers secours. Au-delà de ça, dans le groupe, il y a un assistant médical pour pouvoir donner les premiers soins du départ jusqu'à l'arrivée. Et l'eau de boisson au cours de ce camp serait l'eau de la TDE et de la société Vortic. Oh, parce que vous avez compris, vous avez fait la musique. C'est bon, c'est bon. On va pas arrêter, on va pas en français. Parce que c'est vrai, on pourrait craindre que dans cette région, dans cette zone, il n'y a pas d'eau potable. L'eau potable pose toujours problème. Voilà. Donc, vous rassurez donc que les enfants seraient en très bonne condition. Ce qui rassure aussi, c'est que ce soit des gens bien formés qui sortent de l'INJS, surtout la sécurité, la sécurité qui les accueille. Et ils vont loger où, les enfants? Oui, le logement se ferait dans les salles de classe. Pourquoi vous n'avez pas fait des tentes dans la brousse, dans la forêt? Avec un peu de pluie, ce serait super. Nous avons des moustiquaires. Nous avons des moustiquaires avec nous pour éviter que les enfants n'attrapent pas le palu dès le retour. Voilà.
Alors on va rapidement parler des activités socio-éducatives que vous proposez à ces jeunes pendant le camp de vacances. Pendant ces 10 jours, nous allons faire beaucoup d'activités socio-éducatives, culturelles et sportives. Nous jouons au volley. Parlant de l'activité sportive, nous jouons au volley, au foot. Nous faisons 5 activités génératrices de revenus. Fabrication de yaourts, fabrication de cakes, fabrication de savon liquide, décoration de tapettes et là de bricolage. Donc au-delà de ça, nous faisons également des formations citoyennes. Excusez-moi. Je vous en prie. Des activités citoyennes comme la formation en ça dit. Bon, nous parlons de l'hymne national, l'importance de l'hymne national, le civisme sera de la partie, l'importance du drapeau, quand on monte le drapeau, les comportements à tenir. Également, nous rencontrons le chef canton du milieu qui vient nous parler un peu de la chefferie traditionnelle, comment est-ce que les jeunes s'intéressent à la chefferie traditionnelle. Donc, nous faisons également un voyage d'aventure pour apprendre aux jeunes le dépassement de soi, la joie dans l'effort, le goût de l'effort. Et nous, au cours de ce voyage d'aventure qui dure 12 km en aller-retour à pied, à pied, bien sûr, 12 km en aller-retour, nous donnons également des habits que nous collectons auprès des bonnes volontés, de savons, également des pains de savon que nous distribuons. Donc, nous apprenons à ces jeunes-là l'esprit de partage, de solidarité. Voilà. Super. Alors, tout ce qui intéresse les gens, ça intéresse les gens bien. L'aspect qu'ils veulent qu'on aborde rapidement, c'est les conditions de participation. Voilà. Les conditions de participation pour ces 10 jours, l'inscription est à 20 000 pour les 10 jours. Quand vous payez les 20 000, votre aller-retour est assuré, votre hébergement est assuré, la restauration qui est à 5 fois par jour. 5 fois? Oui, 3 repas normaux et 2 goûters. Voilà. Il y a un t-shirt de l'association et il y a l'assurance. Parce que nous assurons tous les enfants qui viennent au camp. C'est ça, c'est ça. Voilà. Donc, à quel âge, à partir de quel âge? Oui, notre camp imbrique les moins jeunes aux plus jeunes. Donc, nous accueillons les enfants de 7, 8 à 20 ans. Voilà. De 7 à 20 ans. À 20 ans. Pour 10 jours. Pour 10 jours. Et donc, nous apprenons immédiatement la responsabilité des plus jeunes de prendre en charge, de prendre soin des plus petits. Et nous apprenons, aux plus jeunes également de respecter les plus petits et les moins jeunes aussi de respecter vice-versa. Voilà. Le truc est compliqué, ce qu'on dit, les plus jeunes et les moins jeunes. Normalement, c'est les moins jeunes qui sont plus vieux que les plus jeunes. Bon. Les moins jeunes sont plus vieux, sont plus âgés que les moins jeunes. C'est ça. Non, que les plus jeunes. Les plus jeunes sont moins âgés que les moins jeunes. Voilà. Donc les moins jeunes vont prendre soin des plus jeunes. C'est ça. Voilà. C'est super. Et on s'inscrit où? L'inscription se fait à Kégué. Notre siège se trouve à Kégué, au niveau au niveau de Pacha, nous avons notre... Il n'y a pas un quartier qui s'appelle Pacha? Non, au niveau de... En tout cas, moi, je ne connais pas. Bon, ok. Au niveau de... Un peu après le terrain. Un peu après le terrain, dans l'enceinte de l'établissement en Nouvelle Élite. École privée Nouvelle Élite. Voilà. C'est le siège là-bas parce que pour que les parents c'est le siège là-bas. Confier leurs enfants, il faut qu'ils connaissent un endroit où voilà, c'est le siège là-bas, le siège Nouvelle Élite 1. Nouvelle Élite 1 à Kégué. On passe le stade de Kégué et puis on demande Nouvelle Élite 1. Voilà. Un numéro de téléphone rapidement. 90. Normalement, des numéros devraient s'afficher. Deux numéros doivent s'afficher. Oui. 90, 91, 44, 24. Voilà. Et l'autre 98, 47, 26, 45. Il faut que ça s'affiche les numéros. 90, 91, 44, 24 ou le 98, 47, 26,
45. Si vous permettez, je voudrais également rassurer les parents que ça fait la 3e édition et que des parents, des directeurs de structures nous font confiance. Quand parce qu'ils sont directeurs de structures, ils sont responsables. Non, quand je prends par exemple le village d'enfants SOS, ils ont en charge des enfants. Et donc, ce ne sont pas des gens qui laissent comme ça leurs enfants. Ils vous donnent aussi leurs enfants? Oui, leurs enfants, village d'enfants SOS, ils nous donnent leurs enfants, ils nous confient leurs enfants parce qu'un travail de fond, voilà, est fait. C'est cela. Alors, on rappelle les contacts qui, malheureusement, je crois, ne vont pas s'afficher. 90, 91, 44, 24 ou le 98, 47, 26, 45. Allez. Merci beaucoup. Merci à vous. Très belle journée à vous. Merci également à l'émission Bala. Merci. À longue vie à cette émission. Et bien de choses à tous les membres de Fraged, sans oublier M. Wormi, notre point focal depuis Amlam.